présenter, donc déjà, comme, quand vous faites des efforts par rapport à l'amélioration de votre niveau de langue, déjà, ça doit vous donner confiance. Comme j'ai dit, mon conseil pour vous, c'est d'éviter de vous sentir timide ou bien intimidé par la faiblesse de la langue. C'est pas un point faible qui peut bien sûr rompre votre avancement. Déjà, vous arrivez à parler. Toujours essayer de parler quand même, même si on peut commettre un certain nombre de fautes. C'est pas grave. Donc, je connais beaucoup de personnes qui sont situées dans des niveaux qui sont très élevés et qui font toujours des fautes dans la langue. C'est pas honteux de faire des fautes, mais ce qui est mal, c'est de ne pas chercher à s'améliorer. Donc, ça reste un conseil pour Monsieur Mustapha. Donc, ce qui peut intimider une personne, c'est le fait de ne pas faire d'efforts. Mais dès lors que vous faites des efforts et vous cherchez à vous améliorer, vous devez être fier de vous et vous devez avoir une certaine confiance en soi. D'accord? D'accord, madame, merci. Très bien. Donc, Monsieur Hakim, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu euh, Oui, madame. Alors, oui, allez-y. toujours le même souci que Mustapha, c'est les langues. Les langues, Moi oui, aussi, je travaille dans une société qui est multinationale. Alors, la langue, c'est une chose qui était obligatoire dans notre travail parce que la plupart de travail, on collaborait la plupart du temps avec les étrangers. Alors, je commence par mes forces. Alors, j'ai un parcours académique personnel diversifié, professionnel approfondi. Personnel diversifié parce que j'ai poursuivi des études, j'ai lauréat en réseau et télécommunications et aussi lauréat en management et finances internationales. C'est-à-dire, il y a très bien. Ouais, d'un côté technique et un côté administratif et gestion. C'est un point fort pour moi. très, très Alors, bien. Donc, quand vous oui, c'est combinez entre les deux, ça donne un résultat qui est bien sûr très, très élevé. C'est très bien. oui, oui. Alors, aussi, j'ai une expérience importante en domaine de gestion des projets. Presque 20 ans ou plus dans ce domaine. Alors, et comme vous savez, pour gérer un projet, il faut avoir des compétences et savoir-faire en matière technique et en même temps administrative. Très bien. Euh, Il oui, faut aussi c'est avoir de des compétences personnelles, de très grandes compétences personnelles Oui, aussi. oui, Des oui, soft skills. bien sûr, bien sûr. Ouais, Oui, bien sûr. Pour être on dit un chef de projet ou bien un manager, il faut avoir plusieurs qualités. Euh, Par exemple, un leader, comment travailler en esprit d'équipe. Je dois être dynamique, motivé. Ce sont des qualités il faut être motivé au point d'influencer les autres à être aussi motivés. oui, exactement, c'est ça, oui. Ouais. C'est pour, on dit, affecter les autres Voilà. par la Il faut motivation. impacter cette Oui, positivité et cette pour les autres, motivation. Ouais. oui, qu'ils ont inspiré par Et parfois, oui, ça, c'est très difficile. Même pour les professeurs, c'est la même chose. Le prof, il doit être toujours actif, il doit toujours être très éveillé, il doit toujours être très concentré. Parfois, ça devient un petit peu lourd. Euh, c'est normal, on est des êtres humains, on n'est pas toujours dans un bon moral pour être toujours dynamique, motivé, mais tout de même, vous devez continuer au niveau du travail à être motivé et bien sûr faire bouger l'équipe, etc. Donc ça c'est un peu difficile, c'est un peu lourd à faire quotidiennement. Ça devient oui, une charge pour la personne, à oui, mon avis. oui,
Oui, oui. Donc ça Surtout, nécessite aussi beaucoup d'efforts. Donc, oui. en parlant bien sûr des forces, Euh, quelles sont les forces oui, que vous pouvez partager avec nous, les points forts, les points faibles? oui, aussi comme Mustapha, je suis ponctuel, dynamique, euh, esprit d'équipe. J'aime travailler en esprit d'équipe. Mhm. Euh, quoi d'autre? Pour les faiblesses? Oui, pour les faiblesses, comme vous avez dit, madame, c'est la timidité. Et alors, je suis timide, Ouais, surtout en matière des langues. J'ai une faiblesse en matière des langues parce que notre société, la plupart du temps, on travaille avec des étrangers. Il faut parler au voilà, moins ouais. 3 langues. Ouais. On a 3 langues qui sont essentielles pour notre société. C'est la langue française, anglaise et parfois entre l'espagnol et l'allemand. Euh, alors, c'est une faiblesse pour moi parce que avec ma modeste langue française et l'anglaise, je peux me débrouiller, mais toujours, il reste attention, je vais tomber dans la faute, attention. Et Voilà, c'est ça, un peu de oui, stress. oui, toujours, je me trouve stressé quand je parle avec les étrangers dans C'est des normal de se présentations sentir, euh, au euh, sein. même si on maîtrise un petit peu, soi-disant, la langue, même si on arrive à bien communiquer, parfois on perd les mots. Donc, Oui, le stress, à un certain niveau, c'est positif. Il faut juste essayer de le maîtriser, d'accord? Il faut maîtriser le stress de manière à ce qu'il ne devienne pas à influence négative, oui, d'accord? Parfois, ça m'arrive moi aussi même de perdre les mots. J'essaie de dire une phrase et j'oublie complètement tous les mots que je vais utiliser au niveau de cette phrase. Donc, c'est vrai que la personne ne peut pas être toujours très éveillée, toujours très concentrée. Donc, parfois, on perd le fil, donc c'est normal. On le plus important, c'est en ayant cette confiance intérieure en soi, on reste un petit peu équilibré, on reste un petit peu confiant, on reste un petit peu moins stressé. Donc, ça devient pas, ça ne parvient pas à ce stress négatif qui va nous influencer d'une manière très forte. Donc, il faut juste savoir comment, كيف ما تنقولوا gérer le نشدوا stress, oui. العصا من الوسط. Donc, il faut Voilà. rester l'équilibre, dans l'équilibre. Il faut rester dans l'équilibre. Le Oui, stress, oui, c'est quelque hmm, chose de bien, oui, madame. mais il ne faut pas que ça dépasse les limites et il ne faut pas que ça vous fait perdre carrément votre confiance en soi. هذه هي أصعب حاجة. Parce que la confiance en soi, c'est la base de la communication. Donc, si vous souhaitez communiquer, tout d'abord, il faut, si vous n'arrivez pas à vaincre cette timidité, غادي يبقى ديما بحال واحد la barrière, une barrière entre vous et entre les autres. D'accord? Oui, Euh, je ne vais pas vous dire que c'est facile parce que moi aussi, les années الأولين ديالي, j'étais une personne très timide. Mais dès lors que j'ai commencé à enseigner, j'étais obligée à casser cette barrière-là entre moi et les autres personnes, de manière à ce que quand je rentre dans une classe ou quand je rentre dans une réunion ou bien je rentre dans un lieu où il y a beaucoup de personnes, je fais en sorte que c'est moi qui maîtrise les choses. هذيك بلاصتي أنا. C'est comporte de cette sorte. Comme ça, il y a un certain degré de stress qui est réduit. D'accord? Et ça devient pour moi plus facile de faire passer le message et de communiquer avec les autres. Et deuxième chose, il faut oublier que les autres sont en train de penser quelque chose de vous en parlant. يعني ما عمركم تفكروا que l'autre ها شنو غيقول عليا إلا هدرت. Non, il faut pas penser comme ça du tout. Il faut toujours parler
être confiant en ce qu'on va dire, dès lors que ce qu'on va dire, il est correct, si vous détenez un bon savoir-faire, je pense que ما كاينش شي واحد غيعرف أحسن منك في le domaine ديالك. Donc déjà, vous avez cette confiance. La confiance هي اللي نبازي عليها la communication ديالي pour ne pas tomber dans le piège du stress et du manque de confiance. Est-ce que c'est clair, Monsieur Hakim? Oui, c'est ça, madame. Parfois, Oui, dans une réunion ou bien dans une présentation, quand je présentais des choses comme ça techniques, je vois que tout le monde ne comprend rien parce que il ne sait rien, oui, il ne sait rien au sein de technique. Mais j'ai toujours la peur de dire quelque chose erroné comme ça, faire des erreurs en matière de la langue. d'accord. Et parfois, pour que je me motive, je dis pourquoi ces étrangers ne parlent pas arabe ou bien ne parlent pas français Voilà, pour qu'on puisse communiquer. Pourquoi communiquer je mieux. suis Oui. obligé de parler leur langue? Euh, Normal, parce que eux, c'est bien sûr, si c'est une multinationale, on doit bien sûr rester dans les normes. La Voilà, norme, c'est de voilà, communiquer en oui, français. Ça reste la norme oui. internationale pour nous, du moins au Maroc. Déjà, les autres pays, ils adoptent l'anglais comme deuxième langue. Mais pour L'anglais, nous, le français, exactement, c'est voilà. indispensable. Voilà, Oui, oui, avec m'expérience, alors je vois qu'on parle la langue française seulement avec les Français. Mais pour tous les étrangers, les autres étrangers et les autres pays, on parle en anglais. c'est En l'anglais, oui. anglais ou bien, oui, ou bien leur langue natale. D'accord, très bien. Donc, Oui, c'est un peu comme ça. Donc, il faut essayer un petit peu, c'est un petit peu, il faut essayer euh, de construire, de bâtir cette confiance en soi. La confiance en soi, c'est quelque chose اللي حنا كنصنعوها ما يمكنش تجيك من فراغ. À un certain moment, bien sûr ملي كنكونوا صغار كتكون عندنا la confiance, etc. Beaucoup de choses. واحد الوقيته في l'adolescence, on perd un petit peu la confiance. Parfois l'environnement externe حتى هو qui intensifie donc les complexes. Par la suite, dès lors que l'on mûrit un petit peu, كنكبروا شي شوية, on est adulte, donc déjà on commence à prendre conscience de nos points forts, de nos points faibles. Donc on essaie de s'améliorer, de soutenir sa confiance en soi, parce que une personne qui a une confiance en soi va inspirer la confiance vis-à-vis des autres. Malgré que vous fassiez des erreurs de langue, si vous inspirez la confiance pour les autres, vous êtes quelqu'un qui valorise bien sûr sa personne et qui se valorise lui-même. Donc, pour eux, c'est une personne équilibrée au niveau de la personnalité. Très bien. Pour ne pas rester très en dehors, oui, on va le continuer au je niveau de la comprends. séance prochaine. Essayez de nous parler un petit peu des opportunités et des menaces que vous rencontrez au niveau du travail. Oui, d'accord, madame. Alors, pour les